Matthew Perry se serait suicidé et en plus il ne veut pas qu'on diffuse des extraits de lui dans Friends, on en parle tout de suite. Beaucoup d'internautes se demandent si Matthew Perry ne se serait pas suicidé. Tout ça parce que ces derniers posts sur Instagram parlent beaucoup de Batman. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? En fait, quand vous allez lire les commentaires, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais attendez, c'était peut-être un signal. Je vous l'affiche en anglais, mais il y a marqué dans son livre, c'est écrit que si un jour il a besoin d'aide, il mettrait le signal de Batman. D'ailleurs, le dernier chapitre de son livre s'appelle Batman, où il en parle et dit, mais une chose qui s'est bien passée avec tout ça, c'est que je n'ai jamais abandonné. Je peux être fière de ça, je peux me tenir droit et me dire, mais c'est bon, en fait, tu l'as fait, peu importe ce qui se passe à l'avenir. Et la dernière phrase, ça dit, peu importe ce qui se passe de mal finalement dans ta vie, demande-toi juste qu'est-ce que Batman ferait à ma place. Et fais-le. Ça peut être une pointe d'humour, tout comme qu'est-ce que Batman ferait à ma place si j'étais en détresse, j'enverrais un signal. Si personne ne reçoit ce signal, c'est la fin. On a le signal dans la citrouille, il y a marqué Do you know what I mean? Tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, regardez, il y a marqué Do you understand what I'm trying to tell you? C'est son dernier post où il est dans sa piscine, où il a été retrouvé mort dans ce jacuzzi. Après, c'est vrai que quand tu es persuadé d'une idée, tu vois un petit peu des signaux partout, mais c'est assez perturbant. Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. J'avais vu aussi une autre interview où il expliquait que il détestait se regarder dans les épisodes de Friends parce que à chaque évolution de la saison, il voyait sur son visage, ah bah tiens, là j'étais addict aux opiacés, là j'étais addict à la cocaïne, là c'était l'alcool. Et nous, en tant que spectateurs, on voit pas tout ça, mais lui il se connaît, il reconnaît les marqueurs sur son visage, ses expressions. Ça lui fait du mal de regarder les épisodes. En fait, lui rendre hommage en diffusant en permanence les épisodes de Friends, c'est pas l'hommage qu'il aurait souhaité. C'est très dur de regarder ça parce que c'est bizarre la façon dont je suis en fait désolée pour ce garçon. Parce que c'est un garçon qui est complètement hors de contrôle. Je savais pas ce qui était en train de se passer avec moi. Je me sens tellement désolée pour ce garçon. Il fonce droit dans le mur. Et c'est moi. Et je me rappelle de ça. Je savais pas ce qui était en train de se passer. Mais encore, je suis très désolée. Et je suis tellement reconnaissant de ne plus être ça encore. C'est trop dur à regarder. N'aimez clairement pas revoir les épisodes de Friends.